Bien le bonjour. Avant toute chose, déjà, je souhaitais vous souhaiter la bonne année parce que c'est la première vidéo de 2022 dans tous les cas. Donc j'espère que 2021 pour vous a été une bonne année. C'est un petit peu difficile quand même. Enfin, voilà, je sais que pour certaines personnes en 2021, c'était un peu l'année de trop. Voilà, mais j'espère qu'en 2022, ça va un petit peu s'arranger pour vous. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que dans tous les cas, dans le monde du hardware, les prix vont baisser. Parce que malheureusement, si les prix ne baissent pas, on va commencer à avoir mal à la tête. Alors aujourd'hui, je tiens pas à vous parler forcément d'une configuration, même si celle-ci, c'est une configuration que j'ai reçue de chez Infomax Paris. C'est pas pour moi, hein, c'est vraiment que pour la vidéo. Mais voilà, c'est une configuration qu'ils m'ont envoyée, qui de base, justement, était censée être la configuration du mois de décembre. Et la vidéo a été cancel parce qu'en fait, le temps qu'on fasse le PC, en fait, avec Infomax Paris, et le moment où je le reçois, en soi, il y avait déjà une rupture de stock, vous vous êtes jeté dessus. Dans tous les cas, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais là, en fait, il s'agit simplement de, vous avez reçu votre PC, que ce soit d'Infomax Paris, par exemple, et ça, c'est un de mes collègues qui l'a imprimé. Bon, j'ai dû cacher ce qu'il avait mis ici parce que c'est un peu de la gaminerie. Mais voilà, en soi, vous avez reçu votre PC, par exemple de chez Infomax Paris encore une fois, et vous savez pas qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais voilà, c'est simplement une vidéo des erreurs à ne pas faire quand on utilise son premier PC gamer. Donc là, c'est pas quand on l'a monté. La vidéo sur le montage d'un PC gamer, lorsqu'on l'a monté, qu'est-ce qu'il faut faire, sortira un peu plus tard. Là, c'est j'ai un PC que j'ai acheté par exemple à Noël ou au Black Friday. Comment je fais pour l'utiliser? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Pourquoi il y a un tel message qui s'affiche encore une fois ici? Pourquoi il y a des LED, etc. Bref, on va en parler tout de suite. Salut à tous, c'est Ryan et bienvenue sur ma chaîne. Alors, la sponsoring syndiquée arrivera un petit peu après dans cette vidéo, mais sera très utile, vous allez voir. Donc déjà, la première chose à faire quand on reçoit un PC, c'est de le déballer. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va simplement déballer ça. Et dans tous les cas, c'est une condition réelle. C'est une condition réelle. Comme vous pouvez le voir, bon, la seule chose que vous recevrez pas, vous, c'est cette Vous la voulez ou pas? Non, parce qu'on peut faire ça, je leur demande et ils font. Donc voilà, c'est vraiment des conditions réelles, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de, ah bah c'est Ryan, on va aller proprement, etc. Non, pour vous te dire, regarde, UPS... Ils n'ont pas été très câlins avec le colis, donc ça peut arriver. Donc voilà, le PC est complètement déballé, simplement, il y a quelques petites notes qui sont à l'intérieur. Je pense que vous êtes au courant, pour les personnes qui ont déjà reçu un PC de chez eux, dans tous les cas, vous êtes assez nombreux, j'ai pu le voir. Enfin, plutôt, j'ai pu le sentir ces dernières semaines, parce que, les commandes de Noël, il y en a eu énormément. Donc là, ce qu'on fait, on ouvre, mais doucement, pour éviter, bien sûr, que la casse se fasse. Voilà, donc... Là, vous avez ouvert votre PC. Il est protégé par ce qu'on appelle du papier à bulles. Donc si vous faites ça, c'est de l'air à l'intérieur. Donc là, vous avez une petite feuille avec des instructions. Et ça, ces instructions-là, il faut bien les suivre. Donc les instructions, directement, c'est retirer la vitre en toute sécurité, bien évidemment. De bien retirer absolument toutes les protections, comme par exemple, encore une fois, le papier à bulles et les mousses qu'on peut mettre sous la carte graphique, pour éviter que les ventilateurs ne raillent dessus, ou encore une fois qu'il y ait un petit court-circuit. Là, cette petite mousse qui retient la carte graphique, pour éviter que dans le transport, elle claque. Donc voilà, parce que parfois les livreurs UPS, ils balancent tout ça. Et ensuite, vous regardez bien dans votre PC, et vous vérifiez qu'il n'y a absolument rien du tout en plus. Donc là, il n'y a plus de mousse et il n'y a plus de papier à bulles. Donc déjà, la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris ce PC dans tous les cas pour faire cette vidéo? Tout simplement parce que c'est le PC qui s'est le plus vendu à Infomax Paris, là, en ce moment. Parce que rapport qualité-prix qui était vraiment imbattable. En général, Infomax Paris et moi-même, ce qu'on essaie de faire, c'est on regarde absolument tout ce qu'il y a sur le marché en termes de prix, et on fait moins cher. Donc voilà, votre PC est juste ici, il est enfin déballé, et là, dans tous les cas, vous l'avez toujours pas utilisé, vous l'avez simplement déballé pour voir exactement ce que vous allez faire avec, et vous allez engager les premiers branchements. Donc les premiers branchements, en toute logique, c'est bien entendu le branchement de l'alimentation, parce que vous pouvez brancher clavier, souris, casque, HDMI, DisplayPort. Si votre PC n'est pas alimenté, dans tous les cas, il ne démarrera pas. Et le câble d'alimentation est toujours fourni dans un petit sachet que j'ai dégagé tout à l'heure avec le papier à bulles qui était dans le PC. Donc dans tous les cas, ça va pas taper sur la vitre, ne vous inquiétez pas. C'est mis dans un petit sachet antistatique, ça pouvait être un petit sachet en papier, peu importe, dans tous les cas, ça va rien conduire du tout. Mais voilà, c'est à l'intérieur du PC, donc il faut toujours bien vérifier à l'intérieur. Donc là, c'est bon, on a branché, on allume l'ordinateur, et vous voyez qu'il ne s'allume pas, c'est totalement normal, c'est parce que le bloc d'alimentation n'est pas encore allumé. Et oui, ça arrive souvent. Donc là, comme vous pouvez le voir, le PC est allumé, donc là, il n'y a absolument aucun souci, il s'allume sans aucun problème. Pour changer la couleur des LED, c'est très simple, vous avez un bouton LED qui est juste au-dessus du boîtier, ce qui fait que vous pouvez changer pour plusieurs couleurs et même aussi plusieurs effets. Donc là, par exemple, vous pouvez voir plusieurs effets. Là, le PC, par exemple, est complètement éteint en termes d'éclairage. Le PC tourne toujours, dans tous les cas. Je pense que vous pouvez avoir un tout petit peu l'éclairage juste ici. Pour ma part, je le laisse dans ce mode-là parce que c'est le mode qui me plaît le plus et c'est le mode le plus démonstratif. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de brancher clavier, souris, éventuellement un casque, mais d'abord la prise HDMI ou le DisplayPort. C'est ça qui va vous permettre de capter l'image sur un moniteur ou sur un écran.
En général, ça se fait assez vite. Mais si, admettons, vous n'avez pas d'image, là, on commence à avoir un problème. Donc, le premier cas de figure, vous avez mal branché le display. Donc là, vous avez votre câble HDMI que vous avez branché directement ici, donc là où vous avez un port HDMI, que vous avez aussi branché sur un moniteur pour directement capter l'image. Simplement, il y a une erreur qui est quand même très récurrente, c'est de faire ceci. L'erreur qui est la plus récurrente, c'est de brancher directement le câble DisplayPort ou le câble HDMI sur la carte mère. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Si une boutique ou une marque vous vend directement un PC sans carte graphique, alors oui, c'est normal de directement brancher ça sur la carte mère, parce qu'en général, c'est un processeur Intel ou AMD qui va vous fournir l'image. Simplement, faites bien attention. Chez les processeurs AMD, la mention G signifie graphics et va directement vous fournir de l'image. Les non G, donc les processeurs 5600X, 5800X, 3600, 3500X, 3300X, 2600X, etc. ne fourniront pas d'image. Les 3200G, 3400G, 5700G, 5600G, eux fourniront de l'image. Pour Intel, c'est un peu plus facile. Si vous avez la mention F sur un processeur, c'est-à-dire qu'il est dénué de parties graphiques. À ce moment-là, vous avez par exemple le 11400F, qui est différent du 11400. Le 11400 a une partie graphique intégrée, ce qui fait que vous pouvez le brancher à la carte mère. Et le 11400F, lui, aura besoin d'une carte graphique pour pouvoir fonctionner avec une image. Là, en l'occurrence, c'est un 11400F, on va brancher sur la carte graphique, et là, on aura une image. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, c'est la première erreur à éviter. Second cas de figure, eh bien, votre PC s'allume, vous avez bien branché sur l'HDMI, mais vous n'avez toujours pas d'image. Alors pour ça, il faudra directement rentrer les mains dans le cambouis et voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du PC. La première chose, vérifiez bien que votre carte graphique a les ventilateurs qui tournent. La majorité des cartes graphiques aujourd'hui disposent d'un fan stop. Donc c'est-à-dire qu'en dessous des 60 degrés, voire parfois des 50 degrés, les ventilateurs refusent de tourner parce qu'ils considèrent qu'il ne fait pas assez chaud à l'intérieur de la carte graphique pour être refroidi. En revanche, si vous voyez qu'il n'y a absolument aucune LED sur une carte graphique qui est censée avoir des LED, alors là, il y a un problème. En l'occurrence, cette carte graphique de chez Asus dispose d'une toute petite bande LED ici, c'est-à-dire qu'elle est bien branchée. Et quand je parle de brancher, ce n'est pas forcément les câbles. Vous pouvez directement vérifier l'état du branchement de la carte graphique simplement en regardant si la lime est rentrée. Donc à ce moment-là, il faudra regarder à l'intérieur du PC. Et c'est un dégât qui peut arriver très souvent pendant le transport. C'est-à-dire que la carte graphique est toujours branchée au câble d'alimentation, elle est bien vissée, donc ça, il n'y a pas de souci, elle a été bien protégée. Cependant, les livreurs qui ont été un petit peu dangereux, dans tous les cas, ça s'est vu un petit peu sur mon carton. Heureusement, le PC n'a absolument rien senti vu que tout était très bien protégé. Mais il se peut que pour des cartes graphiques qui sont quand même assez lourdes, par exemple des 3080, des 3090, 3080 Ti, 6900 XT, donc qui ont des gros dissipateurs et qui peuvent être des cartes qui sont assez imposantes, eh bien, la carte graphique peut sortir du logement de la carte mère. Et si c'est ce qui s'est passé, c'est catégorique, vous n'aurez absolument aucune image parce que la carte graphique n'est pas alimentée. C'est la carte mère qui va être la source d'alimentation principale de la carte graphique. Si elle n'est pas connectée à la carte mère, elle ne tournera pas. Même si ces câbles d'alimentation sont très bien branchés, dans tous les cas, si la carte graphique n'est pas reconnue par une carte mère, elle ne tournera pas. Donc maintenant, il s'agira de remettre la carte graphique dans son logement. Et pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est directement de la pousser dans le même sens où elle a été retirée par la livraison. Donc directement la main dessus et la pousser un petit peu. Et dans tous les cas, vous allez entendre un clic. Ou bien la deuxième solution, si vous avez un peu peur, vous prenez un petit tournevis et vous dévissez les équerres qui sont juste à côté. Mais attention, sachant que la carte graphique est déjà sortie de son logement, il faudra à tout prix la tenir par le bas pour éviter qu'elle tombe. Donc simplement, vous la poussez et dès que vous entendez un petit clic, et là c'est bon. Dans tous les cas, la carte graphique est bien remise. En général, vous n'avez pas du tout de dégâts définitifs, ni aucun dégât physique sur votre carte graphique, ni matériel. Tout fonctionne parfaitement, simplement qu'elle est sortie de son logement. Donc il n'y a rien de cassé, il n'y a rien d'endommagé, simplement qu'elle a été sortie par un choc. Et en général, dans 70% des cas, le souci d'image est résolu et vous pouvez directement capter une image sur votre PC. Maintenant, quelque chose qui arrive dans à peu près 10% des cas, c'est par rapport au refroidissement, parce que je pense que vous pouvez voir qu'un refroidissement de cette taille-là peut causer aussi certaines choses pendant les transports. C'est d'ailleurs pour ça que c'est protégé avec énormément de papier à bulles et de mousse. Dans tous les cas, là, depuis quelques temps, ça n'est plus arrivé du tout, mais ça peut quand même arriver. Et en général, il y a toujours une petite solution avec ça, c'est le processeur qui a été décollé. Donc là, vous avez bien branché votre câble HDMI sur la carte graphique, votre carte graphique a été retirée, mais a été bien remise. Quel est le souci? Là, ça sera le refroidissement qui a décollé le processeur suite à un choc. Là, ce ne sera pas la carte graphique qui aura bougé, ça sera directement le refroidissement sur lequel est apposé le processeur. Et là, ça peut poser un petit problème. Parce que dans 50% des cas, vous avez simplement à repousser le refroidissement contre la carte mère et c'est bon, tous les pins sont remis dans leur emplacement. Et c'est un souci qui arrive uniquement sur les processeurs de chez AMD pour une raison très simple. Les processeurs de chez AMD ont des pins qui sont directement incorporés sur le processeur, tandis que chez Intel, les pins sont directement en connexion avec le processeur. Et sachant que le processeur en général très bien verrouillé sur
les processeurs Intel, ça n'arrive absolument jamais. Mais sur les processeurs AMD, il y a simplement deux solutions. La première, c'est simplement de prendre le refroidissement, de prendre l'arrière du PC et de compresser, de pousser. En général, les pins arrivent à rentrer correctement dans le socket. Si cette solution n'a pas marché, il faudra encore une fois remettre les mains dans le cambouis, prendre un petit tournevis et dévisser le refroidissement. Une fois le refroidissement dévissé, ne le tirez surtout pas parce que vous risquez d'emporter le processeur avec lui. Là, le choix le plus judicieux serait simplement de laisser le refroidissement dessus et de le glisser via la pâte thermique. La pâte thermique va faire office de lubrifiant. Vous allez simplement glisser le refroidissement à droite, à gauche, en haut ou en bas, ou même simplement le twister, le tourner un petit peu et ressortir ça du processeur. Ensuite, vous allez réouvrir le loquet du processeur et remettre le processeur à sa place et remettre le refroidissement à sa place. En soi, le changement de pâte thermique n'est pas du tout obligatoire vu que c'est une pâte thermique qui n'a pas été utilisée, qui n'a pas été sensible à la chaleur, à l'humidité ou au froid, et que la rupture entre le processeur et le refroidissement n'a duré qu'entre 1 et 10 minutes. Donc là, vous avez résolu votre problème très bien. Donc là, votre PC affiche une image ou autre. Cependant, si vous n'avez toujours pas d'image, là, ce qu'il faudra faire, c'est se fier à plusieurs choses. Mais déjà, pour connaître le problème entre la carte graphique, le processeur ou la RAM, parce que la RAM peut arriver, on va voir ça tout de suite, vous avez en général sur votre carte mère un petit debug LED. Donc un debug LED, c'est simplement une LED qui va s'allumer sur plusieurs écritures. Donc en général, vous avez l'écriture VGA, qui signifie la carte graphique, l'entrée vidéo, l'entrée CPU, qui va directement indiquer qu'il y a un problème avec le processeur, la LED DRAM, qui va simplement vous dire que la RAM est mal mise, absente, ou simplement qu'il y a un problème avec la RAM, et la LED boot qui va vous dire simplement que le PC démarre sans aucun problème. Donc là, on a vu le cas de figure pour la LED VGA, donc carte graphique qui n'est pas reconnue. On a vu le cas de figure pour la LED CPU, donc le CPU qui n'est pas reconnu, donc le processeur. Et là, on a la LED DRAM qui s'allume. Comment faire, sachant que les barrettes de RAM sont bien mises? Alors la solution, ce serait de diviser la RAM, c'est-à-dire que vous prenez une barrette de RAM et vous la retirez en n'en laissant qu'une seule dans le PC. Donc c'est bien, en général, à 90% des cas, le PC démarre sans aucun problème. Simplement, vous avez payé un PC à 16 Go de RAM et vous vous retrouvez avec 8 Go de RAM et 8 Go de RAM dans votre main. Comment on fait? Donc là, ce que vous allez faire par toute logique, c'est retirer l'autre barrette et tester l'autre pour savoir si elle est défectueuse. Vous allez voir que ça fonctionne sans absolument aucun problème. Donc là, vous allez vous dire, c'est bon, le problème est résolu, ce qui fait que je vais mettre mes deux barrettes. Sauf qu'en général, après ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que simultanément, les barrettes de RAM ne fonctionnent pas. Comment faire? Déjà, je tiens à préciser que ce problème peut arriver sur toutes les cartes mères. Et vous avez une solution qui est très simple à exécuter. C'est ce qu'on appelle le Clear CMOS, donc en gros le reset du BIOS. Donc un Clear CMOS, donc complémentary métal, oxyde, semi-conducteur ou sensor, peu importe. Dans tous les cas, ça sera là pour reset votre BIOS et vous avez plusieurs solutions pour ça. La première, celle qui fonctionne le moins du moins, c'est de retirer la pile de la carte mère. Ça ne sert pratiquement plus à rien aujourd'hui parce qu'en général, ça ne résout plus le problème. À une certaine époque, ça marchait. Il y a à peu près sur les cartes mères de 5 ans à il y a 10 ans, ça fonctionnait très bien. Il suffisait de la retirer en général entre 50 secondes et 5 minutes et ça suffisait totalement. Cependant, aujourd'hui, avec ça, on se confronte à plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la carte graphique cache par exemple cette pile-là, qui en l'occurrence ici est cachée sur cette carte mère à cause de la carte graphique, ce qui fait que vous seriez obligé de démonter, ensuite de retirer la pile, d'attendre 5 minutes, de remettre la pile et de remettre la carte graphique, et si ça n'a pas marché, dans tous les cas, vous avez perdu 20 minutes pour rien. Donc c'est la méthode en général que je déconseille à 100% pour ce genre d'usage, parce que même les cartes mères entrée de gamme ont un pin Clear CMOS, ou plutôt un double pin Clear CMOS. La deuxième solution qui est ma préférée, c'est celle du tournevis pour le Clear CMOS, et en l'occurrence, vous en avez directement sur les cartes mères comme je l'ai indiqué. Sur les cartes mères MSI, on peut avoir du JBAT, donc JBAT, qui veut directement faire un Clear CMOS. Donc c'est deux pins qui sont connectés, mais en général, vous avez un CLR CMOS. Donc CLR CMOS qui veut dire Clear CMOS. Et en général, c'est deux pins qui se retrouvent en bas à droite de votre carte mère. Et en général, pour trouver le jumper de votre carte mère, donc le jumper, c'est les deux pins côte à côte où vous allez faire le Clear CMOS, ça sera sur votre manuel de carte mère. En général, il n'est pas forcément au même endroit, mais il est très souvent en bas à droite de la carte mère. Pour ce qui est du Clear CMOS, comment on l'exécute? C'est tout simple, vous faites un petit point de contact entre le tournevis et les deux pins, ce qui fait que les deux pins vont être connectés entre les deux et il faudra allumer votre machine pendant un petit court instant. En général, la machine va s'éteindre et se redémarrer juste derrière avec les paramètres d'usine déjà préconfigurés. Et ça, c'est la méthode qui marche à 100% pour les LED DRAM. Un petit Clear CMOS et c'est réglé. Simplement, vous avez aussi des cartes mères qui bénéficient d'autres choses qui sont
sont des boutons ClearCMOS. Après, c'est des cartes mères qui en général valent assez cher. C'est des cartes mères qui sont dédiées à l'overclocking. Pour ces cartes mères, directement, vous avez un bouton ClearCMOS qui est juste ici. Et ça va directement reset le BIOS de la même manière que vous allez reset votre BIOS et le manuel, enfin plutôt le logiciel de votre carte mère à 0, simplement avec un bouton. Donc voilà, si vous avez un bouton pour le ClearCMOS, appuyez directement dessus et ça sera réglé. Si vous n'avez pas de bouton, la méthode du tournevis sera tout aussi efficace. Simplement, en 2020, comme en 2021, comme en 2022 et j'espère en 2023, on n'entendra plus parler de la pile. Donc si vous avez un bouton, eh bien appuyez directement sur le petit bouton. Si vous avez des jumpers et que vous n'avez pas de bouton, ce n'est pas grave, faites la liaison avec votre tournevis et ça ira très bien aussi. Simplement, j'aimerais qu'on arrête de conseiller aussi tout ce qui est matière de pile, parce qu'en général, sur des cartes mères comme ceci, avec une carte graphique assez imposante, c'est pas possible d'utiliser la pile. Aujourd'hui, certaines cartes mères ont la pile qui sont directement cachées sous une armure, donc dans tous les cas, ces cartes-là sont éliminées pour utiliser la pile. Et pour ma part, si une carte mère est éliminée pour utiliser la pile, simplement utiliser le jumper. La méthode de la pile, ça fonctionnait il y a à peu près 5 à 10 ans. Aujourd'hui, c'est totalement inutile, hein. Plus personne ne prend en compte ça dans tous les cas, et personne ne va démonter à 100% sa machine simplement pour faire un ClearCMOS. On a simplement un jumper qu'on doit connecter avec 2 pins, ou un petit bouton qui est derrière la carte mère, et même parfois sur la carte mère. Magnifique, donc maintenant votre PC démarre, et maintenant vous êtes sur votre bureau Windows. Il n'y a absolument aucun problème. Votre RAM est bien cadencée. Vous avez votre processeur qui est bien là, qui ne chauffe pas du tout. Votre carte graphique qui est bien allumée, mais qui ne tournera pas si elle est en dessous des 60 degrés dans tous les cas. Donc vous êtes sur votre bureau Windows et vous avez un petit message qui s'affiche. Vous êtes sur la version d'essai de Windows, c'est-à-dire que vous n'avez pas une licence officielle Windows qui est attribuée à votre poste. Et ça, ce n'est pas problématique en soi pour le moment. La période d'essai compte 1 mois, soit 30 jours à partir du moment où vous avez configuré votre PC, pas à partir du moment où elle a été montée ou où il a été testé. En général, il est testé dans les boutiques. Simplement, là, il a été testé et il a été mis en version d'essai, ce qui fait que vous avez 30 jours pour prendre une licence officielle. Mais vous n'avez pas pris l'option de prendre une licence officielle, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une version d'essai qui malheureusement sera périmée au bout de 30 jours et vous aurez une expérience qui sera limitée sur Windows. Mais pour ça, vous avez deux solutions. La première, c'est d'acheter une clé Windows sur le site du commerçant. Et la deuxième, c'est le sponsor d'aujourd'hui qui est YourCDKey. Donc à tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKey. YourCDKey, c'est un site qui nous permet d'acheter des clés de jeux, par exemple Steam, Origin, Xbox et Uplay. On peut aussi acheter des clés Windows et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pack de 2 clés Windows, c'est-à-dire un pack de clés Windows que vous pouvez utiliser 2 fois sur un autre PC. L'avantage sur ce site, c'est que la clé Windows est une véritable clé, hein. Ce n'est pas une clé volée ou piratée, peu importe. C'est une clé qui est vraiment utilisable et elle ne vaut pas 150 € comme on peut la retrouver sur internet. Non, elle coûte entre 12 et 15 € et le pack que je vous présente coûte dans une vingtaine d'euros, ce qui est déjà hyper rentable pour 2 clés Windows. Donc ce que vous avez à faire, vous mettez ça dans votre panier, vous rentrez le code que j'ai mis dans la description qui est le code promotionnel pour pouvoir baisser le prix. Vous appliquez, vous allez voir directement le prix baisser comme actuellement. Vous soumettez votre commande, vous choisissez votre mode de paiement. Personnellement, j'ai choisi de payer en carte bleue Visa. Ça vous emmène dans un espace sécurisé et vous pouvez utiliser votre clé Windows. Elle est bien assignée sur votre compte YourCDKey et non pas par mail. Merci d'avoir regardé cette pub, maintenant la vidéo peut commencer. Là maintenant, il s'agira d'utiliser votre PC, donc ce pourquoi il a été fait, c'est-à-dire télécharger des jeux vidéo. Et pour ça, il faudra déjà installer tout ce qui est launcher, donc Steam, Epic Games, Origin, donc Ubisoft, etc. Et là, vous pourrez jouer à vos jeux directement sur votre PC. Dans tous les cas, ça laisse toujours des possibilités d'upgrade sur la machine. Si vous voulez par exemple changer la carte mère, la carte graphique, le processeur, la RAM, le SSD, l'alimentation, même le boîtier, dans tous les cas, à l'avenir, c'est possible. C'est un PC qui est évolutif, ce qui fait que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Dans tous les cas, si vous avez le moindre souci, les PC de chez Infomax Paris sont garantis 2 ans, donc sur le montage, si c'est monté par Infomax Paris, et c'est aussi garanti sur les pièces. Donc c'est-à-dire que si vous avez un problème, peu importe la pièce, dans tous les cas, c'est pris par le SAV en général. Donc voilà, cette vidéo peut aussi servir un petit peu de vidéo SAV. Donc si par exemple vous avez le moindre souci sur votre machine et que vous voulez l'exposer en commentaire, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Et je tâcherai d'y répondre encore une fois très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ryan, salut tout le monde, ciao.